Merci beaucoup d'être là, Adèle Torrent, conseillère nationale du canton de Vaud pour les Verts. Tout d'abord, quel est ou quel était tes points de contact avec la religion et la foi? C'était mon éducation, simplement. Je viens d'une famille protestante et j'ai eu une éducation religieuse protestante traditionnelle. Donc j'ai fait tout le cursus de formation. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui pratique. Je pourrais même me décrire comme agnostique. Je pense que c'est le mot qui me correspond le mieux. Mais je me sens profondément protestante dans ma manière d'aborder la religion, même en tant qu'agnostique, et aussi surtout je dirais de culture. Je me sens de culture protestante. Qu'est-ce qui t'a marqué en bien justement dans cette éducation religieuse que tu as reçue? Je dirais c'est l'ouverture à une histoire, l'histoire d'une civilisation. J'ai trouvé que oui, les cours de catéchisme que j'ai suivis étaient très intéressants. C'était aussi très ouvert, c'est-à-dire qu'on m'a aussi toujours demandé qu'est-ce que j'en pensais, comment je le vivais. J'ai jamais eu l'impression qu'on essayait de m'imposer quelque chose. J'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait à des textes, à une tradition, à une pensée, et qu'on me laissait libre à l'intérieur de cette pensée. On me mettait simplement ces pistes devant moi. Et j'ai considéré que c'était vraiment une grande richesse, un grand apport. J'ai beaucoup apprécié ça. En fait, j'ai aimé faire mon catéchisme. Ça m'a intéressé vraiment. Est-ce qu'il y a des histoires bibliques ou peut-être des valeurs ou des choses dites qui t'ont particulièrement marqué? Moi, j'ai été marquée par le message du Christ. En général, le message du Christ comme message de tolérance, de respect d'autrui, de bienveillance. Sans pouvoir citer un passage particulier, je dirais c'est ça ce que j'ai retenu, et ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, ce que j'ai emmené avec moi, même comme agnostique, hein, c'est ce message-là de tolérance, de respect et de bienveillance. Tu disais tout à l'heure justement le fait d'un esprit critique, les réformateurs insistaient justement sur la liberté et aussi sur la lecture personnelle de la Bible. Pourquoi ça vaudrait quand même encore la peine de se confronter à ces anciens textes? Mais d'abord parce que c'est notre histoire et c'est notre culture. Ce n'est pas une question de foi au départ. C'est tout simplement que ces textes existent, qu'ils ont eu une influence majeure sur notre histoire, sur notre civilisation. Et donc, si on veut savoir qui on est, d'où on vient, on doit les avoir lus. Et je pense qu'il faut justement aborder ces textes comme une partie de notre histoire, notre civilisation, qui ne nous impose rien, mais qui sont là à notre disposition, dans laquelle chacun aujourd'hui peut piocher ce qui peut lui apporter dans sa vie quotidienne, aussi avoir ce savoir à disposition, ce savoir historique à disposition, et pas du tout voir ça comme quelque chose qui va nous enfermer, au contraire comme quelque chose qui va nous ouvrir, nous faire réfléchir, nous faire penser. Plusieurs penseurs qui étaient agnostiques et qui disaient quand même vouloir désirer que Dieu existe. Peter Bixel qui disait j'ai envie qu'il existe. Unamuno, un penseur espagnol, qui disait que je veux qu'il existe tant qu'il existe. Est-ce que toi-même, dans ta vie, peut-être dans des moments de faiblesse ou de souffrance, tu as vécu ces moments où tu désirais l'existence de Dieu? Oui, je pense que désirer l'existence de Dieu, c'est finalement quelque chose qui peut assez bien me décrire comme agnostique. Être agnostique, ça veut dire qu'on pense qu'on ne peut pas savoir. C'est un peu le Dieu caché. Moi, j'ai fait des études de philosophie. Hein, je suis philosophe de formation. J'ai aussi fait de la recherche dans ce domaine. J'ai été très marquée par la pensée de Pascal, qui parle justement d'un Dieu caché et qui, toute sa vie, cherche ce Dieu. Et j'ai souvent pensé aux gens qui me disent un monde avec Dieu, c'est absurde, c'est pas rationnel. J'ai souvent eu envie de leur dire finalement un monde sans Dieu aussi. C'est deux options qui sont toutes les deux difficiles à accepter, insatisfaisantes et qui suscitent des questions. Et c'est vrai que on peut peut-être dire qu'un monde avec Dieu serait un monde plus beau, bien que se pose toujours la question du mal, qui est probablement une question qui est au centre de l'expérience des agnostiques. Richard Dawkins, un athée très connu, a dit que l'agnosticisme, pour lui, c'était une position de transition. Donc il fallait trancher, il fallait quelque part trouver une solution à la question de Dieu. Est-ce que par exemple, la lecture de la Bible pourrait faire pencher la balance ou pas, dans ton cas? Dans mon cas, je n'ai pas l'impression, ça a plutôt suscité des questions chez moi, beaucoup d'intérêt et des questions.
j'ai pas de recette et j'ai pas de certitude sur ce qui pourrait faire pencher la balance chez moi. Ma manière de vivre mon agnosticisme, elle n'est pas malheureuse, hein. C'est-à-dire que je le vis simplement comme un état de fait. Et j'ai toujours été plus séduite par des pensées qui voient Dieu comme quelque chose d'immanent, et qu'on peut percevoir ou qu'on ne peut pas percevoir, mais je dirais que l'enjeu de Dieu comme quelque chose d'immanent, c'est-à-dire quelque chose qui se vit dans la vie quotidienne. Et je dirais pour moi, plutôt que de chercher justement une réponse, une transcendance, une révélation, que ce soit en lisant la Bible ou par d'autres biais, j'essaye simplement de me dire, voilà, ma lecture de la Bible, ma culture protestante m'a apporté un certain nombre de valeurs. J'essaye de vivre ces valeurs dans ma vie quotidienne, notamment dans mon engagement politique comme écologiste. Je pense fondamentalement que la nature a une valeur et que nous n'avons pas le droit de la détruire comme on le fait actuellement. Quelle serait une de ces valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes que tu souhaiterais voir plus aussi dans la politique à l'heure actuelle? La responsabilité, probablement. La responsabilité envers le plus faible que soi, celui auquel on peut nuire finalement. Et là, en fait, je cite un philosophe qui est le philosophe que j'ai étudié pendant une partie assez importante de ma vie, qui s'appelle Hans Jonas, qui est juif, donc qui n'est pas de ma religion, mais qui m'a beaucoup marqué. Et lui, il considère justement que l'être humain est responsable, il est libre, l'être humain est libre. Et ça, c'est un des apports de la réforme, la liberté de penser, la liberté d'agir par soi-même. Mais quand on agit, nos actes ont des conséquences et on est responsable de la conséquence de ces actes, en particulier sur celui qui est périssable, sur ce qui est périssable vivant, celui qu'on peut atteindre, auquel on peut nuire, le plus faible que soi. Et ça, je pense que c'est une valeur chrétienne fondamentale. Moi, je l'ai toujours abordée par cette idée de responsabilité et ça me manque beaucoup en politique. À l'heure actuelle, il y a les sociologues qui disent toute société qui ne contribue pas à un débat public sur la religion est quelque part une société qui ranime les animosités ou les hostilités qui peut y avoir. Donc, est-ce que l'arrivée, par exemple, des musulmans en Europe ne provoquerait pas aussi une confrontation de nous-mêmes à nos valeurs? Je pense que le fait de dire que la religion, c'est quelque chose de privé et d'intime, ça ne signifie pas qu'on n'ait pas le droit d'en parler. Et justement, d'échanger. Moi, dans ma vie, j'ai eu des relations fortes avec des personnes qui n'étaient pas de ma religion, y compris d'ailleurs dans ma famille, parce que chez mes grands-parents, j'avais par exemple un grand-père orthodoxe. Et j'ai fait les fêtes orthodoxes avec plaisir. J'ai participé aussi, j'ai découvert aussi ça. Et j'ai eu dans ma jeunesse une amie très proche qui était musulmane et j'ai aussi beaucoup aimé échanger avec elle sur sa vision du sacré, sa vision du religieux, sa foi, parce que c'est une jeune femme qui avait la foi et qui la vivait tout en toute simplicité et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Donc je pense que c'est pas parce que c'est intime et privé qu'on ne peut pas en parler. Par contre, chacun doit rester libre de son rapport avec Dieu, avec le religieux, avec le sacré. C'est jamais quelque chose qu'on doit imposer à l'autre, et c'est quelque chose au contraire sur lequel on doit échanger et qu'on doit tolérer, y compris dans l'indifférence avec l'autre.